Il faut dire que pour parler de l'entrepreneuriat, il faut pas se dire que aujourd'hui je suis dans ma peau d'entrepreneur ou soit j'envisage vraiment réellement à entreprendre quelque chose. En fait, quand on dit entrepreneuriat, ça veut beaucoup dire. On a entré, vous voyez, on a entré qui est au début du mot entrepreneuriat. Tu vois, on a entré là-bas qui vraiment signifie qu'il faut avoir un certain maximum, ici je ne dirais pas le minimum, mais maximum de bagages afin de pouvoir entrer dans le domaine en fait. Donc, a priori, vous devriez vous préparer. Certes que l'on ne doit pas s'attarder sur la préparation sans passer à l'action, mais la préparation est prioritaire telle que la lecture d'abord. Parce qu'un bon entrepreneur est celui-là qui arrive à convaincre, à exposer franchement ce qu'il veut faire, à faire comprendre son entourage, sa vision, ce qu'il vise à faire et afin de pouvoir imposer un certain impact dans son environnement. Donc, en ce qui concerne l'impact, on ne peut pas impacter sans avoir influence. Et pour influencer, il faut en avoir quelque chose afin d'impressionner, d'influencer, attirer ces personnes envers toi. Donc, dans ce cadre, la formation est prioritaire. Et la formation à ce niveau ne pourrait être domptée par quoi que ce soit. Il faut te former sincèrement. Il faut prendre le temps qu'il faudra pour vraiment maîtriser le maximum de bagages qu'il te faut afin de prendre le chemin. Sinon, tu seras appelé à échouer lamentablement. Et une fois qu'une personne est échouée en entrepreneuriat, quelle qu'en soit la montée de son moral, ça sera plus difficile pour lui de se relancer. Bien sûr, s'il n'est pas entouré par d'autres entrepreneurs vraiment très convaincants qui vont franchement lui retirer vers la cellule là, afin de lui pouvoir donner quelques expériences et conseils pour lui amener à réinstaurer l'estime de soi-même, à reconnaître ses erreurs et anticiper en corrigeant ces erreurs-ci. C'est cela que nous pouvions envisager rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, il ne suffit pas de lire, par exemple, l'autorité du millionnaire et dire que non, que MV de Marco, il a vu un jeune homme avec un lambeau, il lui a posé la question, il dit, je suis un inventeur. Non, le fait de maîtriser ça ne veut pas dire que vous pouviez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut plus que ça. Il faut un certain maximum de bagages. Même si vous avez maîtrisé l'homme le plus riche de Babylone. Certes, un entrepreneur, il lit beaucoup, il bosse beaucoup, mais un entrepreneur aussi, il a la capacité de créer. Il faut créer, recréer. Et il faut innover aussi. Il faut innover tout en te basant sur ce qui se trouve dans ton environnement. Dans ce cadre, il y a une plateforme que moi personnellement je prépare à lancer, dont j'ai nommé ça Afrique Digital Agency. Afrique Digital Agency, c'est comme la majeure partie des associations, ou soit il y a des entrepreneurs qui se sont lancés dans ce domaine, dans le cadre bien sûr de la photographie, l'infographie, ainsi que du marketing digital. C'est dans cette même, c'est à travers ces sillons que l'Afrique Digital Agency est née, et les objectifs de l'Afrique Digital Agency sont très très ambitieux puisqu'ils visent le summum. Ils visent à accomplir certaines choses que ceux qui sont présents n'ont pas accompli, tout en faisant d'abord la promotion du numérique elle-même. Puisque afin de pouvoir te lancer dans le digital, il faut maîtriser le numérique.
Et maîtriser le numérique ne veut pas dire que j'arrive à concevoir quelques affiches avec mon téléphone portable, mon ordinateur portable ou mon ordinateur du bureau, ou soit j'ai la connexion à ma disposition. Non, tu peux avoir tout ça à ta disposition, mais pour décoller une carrière vraiment qui va te ramener au sommet, qui va te donner des résultats espérés, pourrait être impossible. Alors, dans l'entrepreneuriat, il faut franchement t'investir dans les boss, puisque lorsqu'un entrepreneur prend la parole, on sait que c'est un leader. On ne l'appelle pas un leader, mais c'est de vrais entrepreneurs qu'est né le mot leader. Puisque afin d'être un entrepreneur, il faut savoir comment recadrer les gens, les attirer vers le sommet, impacter avec ton entourage dans le milieu où vous vous êtes implanté, afin de pouvoir donner une certaine visibilité à vos activités, une certaine visibilité à ce que vous avez comme valeur et ce que vous pouviez vraiment fournir, inculquer à ceux vraiment qui vous suivent. Et je pense que dans notre contexte, dans le contexte africain, je vois que c'est l'entrepreneuriat est l'ici pour la jeunesse actuelle, pour la génération Z que nous sommes, de vraiment construire le continent, et tout ça se passera à travers l'entrepreneuriat. Mais pour évoluer dans ce cadre, bien sûr dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faudra que nous, en tant que génération Z, jeunes africaines, nous tenions les mains tout en basant bien sûr sur les valeurs que nous partageons. Puisque même si on veut parler de l'impact, de l'influence de l'entrepreneur, il y a tout d'abord des valeurs morales que nous partageons, bien sûr, au-delà de nos cultures. Donc, ça veut dire que même dans le domaine culturel aussi, ça doit être respecté. Donc, ces quelques minutes m'ont permis de vous faire un aperçu général, afin de s'introduire dans l'entrepreneuriat. Mais notez-y bien que vous devriez lire puisque vous en croyez que vous avez lu, afin de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Certes, souvent on ne se base pas pour les écrits, mais il faut bosser comme un fou, il faut bosser. Donc pour tous ceux qui n'ont pas une certaine considération envers les personnes eux-mêmes, je vous invite à cliquer sur le lien dessus. Il y a mon premier e-book qui est là, la reprogrammation du subconscient, la puissance des mots, comment reprogrammer le subconscient. Ce document vous permettra vraiment de réveiller un certain estime en soi, de soigner ses paroles à travers ton entourage, afin de tirer une certaine onde positive, de te recréer, afin de te rajeunir en termes d'idées, en termes de vision de toi-même, afin de pouvoir propulser dans les domaines que tu désires propulser. Et je vous rassure, le document est très riche pour ceux qui n'en ont lu. Et même ceux qui n'ont pas lu, je vous invite à partir dans la description ou de cliquer sur juste le titre du vidéo, vous partez prendre votre exemplaire et bonne lecture à vous. C'était Bamogo. Suivez vos rêves, ils vous amèneront dans la lumière.